Et ce matin, il a fait un superbe exposé là-dessus. Voyez, oui, il a dit, maintenant, cette même foi que vous avez ici, à l'avant, il faudra que vous l'ayez ailleurs. En effet, il s'agit de votre foi personnelle, pas dans votre dénomination, mais en Christ. Il faut que vous ayez cette foi-là. C'est tout à fait exact, absolument. Et la guérison divine est basée sur votre foi. Mais d'après la parole de Dieu, l'ainsi dit le Seigneur, chaque personne a été guérie quand Jésus est mort au calvaire. Il était blessé pour nos transgressions, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Pas vrai? Nous l'avons été. La Bible dit que vous avez été guéris. Alors, ne me blâmez pas, je ne suis qu'un prédicateur de la parole. Allez dire à Dieu qu'il a dit quelque chose de faux. Et Dieu vous dira alors quel est votre point faible. Voyez? Donc, c'est votre foi. Jésus a dit, si tu peux croire, si tu peux croire. Par contre, quand vous entendez le Saint-Esprit qui a confirmé votre foi et l'a ancrée, qui a dit, ainsi dit le Seigneur, demain, à une certaine heure, vous aurez une certaine chose. Une certaine chose va se produire. Ce sera ici d'une certaine manière et vous rencontrerez une certaine chose ici. Ce sera un signe pour vous. Alors, observez ça. C'est une œuvre achevée à l'instant même. Mais pour ce qui est de la guérison divine, je dois considérer la guérison divine sur la même base, de la même manière que le salut. Chacun de vous, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes sauvés depuis que Jésus est mort, parce qu'il est mort pour ôter les péchés du monde. Par contre, ça ne vous fera aucun bien tant que vous ne l'aurez pas accepté et expérimenté personnellement. Mais pour ce qui est de vos péchés, ils sont déjà pardonnés. C'est vrai, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez, voilà, c'est ça. Donc, souvenez-vous-en.